Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up. Hello tout le monde. Alors je reviens aujourd'hui avec une petite recette culinaire pour partager avec vous la recette de mon esquis à la banane. Donc c'est un gâteau que j'ai créé il y a quelques jours en fait. J'ai bidouillé plusieurs trucs et puis mon chéri a trouvé ça pas mal du tout et moi aussi. Donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. J'avais mis la photo d'ailleurs sur Facebook. Et puis j'avais dit que comme on me demande des fois de faire des plats, des desserts, tout ça en vidéo, j'avais dit que la prochaine ce serait celle-ci. Donc pour faire ce gâteau, alors nous avons besoin, nous avons besoin de 3 cuillères à soupe de maïzena. Ça rend le gâteau plus léger en fait, ça aère un petit peu en fait. 3 cuillères à soupe de farine. Donc ce sont des cuillères bien remplies, hein. Enfin c'est pas tassé ni rien, ni trop rase, c'est des bonnes cuillères quoi. 80 g de sucre, et dedans j'ai mis mes 2 sachets de sucre vanillé. Un petit peu d'extrait de vanille. Si vous avez de la gousse de vanille, évidemment c'est meilleur, hein. Mais bon, moi j'ai ça, donc que j'achète chez Netto et que je trouve très bien. Voilà, donc un peu d'arôme naturel de vanille. Après, nous avons besoin de 300 centilitres, 300 centilitres, n'importe quoi, 30 centilitres de crème épaisse, allégée. Vous pouvez aussi prendre du fromage blanc, mais je pense que c'est quand même meilleur avec la crème. Mais bon, vous pouvez très bien prendre du fromage blanc à 0% par exemple. Pareil, prendre du sucre, au lieu de mettre 80 g de sucre, vous pouvez mettre 40 g de sucre allégé ou de sucre comme le fructose par exemple, puisqu'il y en a besoin de 2 fois moins. Donc, nous allons prendre en quantité égale. Non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. 20 centilitres, donc 30 centilitres de crème et 20 centilitres de lait. Je dis des petites bêtises. Après, nous allons avoir besoin de 3 œufs. Un petit peu de beurre. Donc là, c'est ce qui me restait. Un petit peu de beurre avec un pinceau. Ça, c'est pour le moule. Et un tout petit peu de farine pour en fait mettre, comment on dit, pour chemiser le moule. C'est le soir, c'est pour ça j'ai du mal aujourd'hui. Et des bananes, alors 4 petites. Celles-là, elles sont, parce que la dernière fois quand je l'ai fait, elles étaient plus petites que ça. Donc là, 3 comme ça suffit. Aussi mettre un petit peu de rhum. Donc là, j'en ai pas, mais vous pouvez très bien aromatiser avec un petit peu de rhum. Et prendre un petit peu de zeste d'orange. Genre une cuillère à café de zeste d'orange. Mais c'est pareil, là, j'ai pas d'orange. Parce que j'aime bien moi ce petit goût, mais bon, vous n'êtes pas obligé. Et puis je prends un petit récipient, donc là je me prends pas la tête, j'ai pris un petit tupperware, voilà, comme ça. Et puis on va tout mélanger dedans en fait. Donc le moule, je vous le montre, je l'ai déjà fait. Comme ça me fait ça en moins à faire à la caméra. Donc j'ai mis le beurre dedans, et puis j'ai mis de la farine, j'ai tapoté bien autour, et puis le superflu, plouf, je l'ai enlevé en le tapant par exemple au-dessus du lavabo. Voilà, donc mon moule, pendant le temps que vous préparez tous vos ingrédients, que vous préparez la recette, vous mettez le four à chauffer thermostat 6. Donc thermostat 6, je répète, je le dis généralement régulièrement dans mes vidéos culinaires. Pour savoir les degrés du four, si vous n'avez pas les numéros, c'est facile, c'est 30. Donc 30 fois 6, ça fait 180 degrés. Donc vous multipliez votre numéro et par 30, et vous avez votre degré, et quand vous avez votre degré, si vous avez que les degrés, vous divisez par 30 et vous avez votre numéro de thermostat. D'abord je vais mettre la farine, la maïzena, les sucres, je vais casser les œufs. Vous allez voir, hein, ça va très vite à faire, hein. Donc 1, oups là, j'ai fait tomber l'œuf. 2, 3, voilà, je mets la vanille liquide, donc à peu près une cuillère à café. Voilà, je mélange, oups là, ça allait un peu fort. Je mélange énergiquement. Donc je vais rajouter la crème.
des bananes. Alors, je me casse pas la tête, hein. Je vais les couper en petits carrés et je vais mettre directement dedans. Hop. Alors, là comment je vais faire? Je les coupe en deux. Vous voyez, comme ça. Et après, je vais les recouper en deux. Voilà. Hop. Et puis, je coupe. Je coupe directement dans la pâte. Je vous dis, je me prends pas la tête. Hop. Donc là, elles sont pas super mûres, mais c'est meilleur avec des bananes un petit peu plus mûres. Puisque elles seront plus goûteuses, quoi. Hop. Là. Alors comme je dis, c'est aussi à votre imagination. Le lait de vache, vous pouvez le couper avec un petit peu de lait de coco. Ou vous pouvez mettre un petit peu de noix de coco râpée. Parce que banane et noix de coco, ça va très très bien ensemble. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vais mettre dans mon four. Alors après, ça dépend les fours, hein. Moi, j'ai un four à gaz. Donc ça dépend si vous avez un four électrique. Et la qualité de votre four, on met à peu près 35 minutes, 40 minutes. Et puis ben, je reviens après pour vous montrer ça. Et voici donc mon esquis à la banane après 35 minutes de cuisson. Voilà, et puis maintenant je vais bien le laisser refroidir. Et puis après je le mets au frigo, parce que moi je l'aime quand il est bien froid. Donc je vous le conseille comme ça, je trouve que c'est meilleur. C'est un gâteau qui est très frais en fait, qui est léger, donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite recette vous a plu. Et puis ben, je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll.